Donc, bienvenue à tous à ce 7e cours sur la psychologie transcendantale. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous et d'avoir fait ce bout de chemin ensemble. Donc, comme c'est le 7e cours et on a déjà parlé de différents sujets, je trouvais que c'était important de ramener un peu la base du cours qui était le mental. Parce qu'on expliquait que le mental est l'élément central de l'existence matérielle. Donc, je voulais vous poser la question, pourquoi le mental est l'élément central de l'existence matérielle? Il nous accompagne toujours. Oui, exactement, tout à fait. Il est toujours là. Oui. Donc, comment il est actif? C'est ça qui est important. C'est la manière dont il est actif qui fait qu'il est l'élément central. Oui? Il pousse à l'action. Il pousse à l'action, exactement. Pourquoi? Pour satisfaire les sens. Oui, exactement. Wow! C'est bon. Ah ouais. Non, mais c'est comme toutes vos questions, toutes vos réponses sont complètement parfaitement enchaînées, quoi. C'est ça le point, parce que c'est le mental qui interagit avec les sens. C'est pas l'intelligence, c'est toujours le mental qui interagit avec les sens. C'est pourquoi c'est l'élément central. Mais il y a aussi autre chose. Pourquoi il est... Donc tout ça, c'était bien. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'il est l'élément central? Mince. Donc, quelle est la fonction du mental, non? Aniruddha, on a expliqué qu'Aniruddha, c'était le seigneur du mental. Et le mental, il a deux fonctions principales qui font vraiment en sorte que c'est l'élément. Donc, il pousse à l'action, mais de quelle manière il pousse à l'action? Comme tu disais, de manière à satisfaire les sens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que le mental, il veut satisfaire les sens? Il nous identifie au moi et... Ça, c'est le faux ego qui fait ça. Ouais. Interarchie... Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que le mental veut? Un mental engagé au service de Krishna, il nous sert aussi à servir Krishna. Oui, exactement, exactement. Il y a un mot, il y a un point spécifique. Le désir. Oui, exactement, c'est ça, c'est ça. Le désir et l'attachement, non? Donc, selon l'attirance et l'attachement particulier que nous avons pour Krishna, une forme particulière se manifeste, non? Donc, pour Krishna, tu veux dire le désir? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Le désir et l'attachement, ça peut être vu d'un point de vue matériel. Oui, oui, mais en fait, c'est la même formule. Okay. Pourquoi c'est la même formule? Pourquoi le désir et l'attachement manifestent une forme particulière à la fois au niveau matériel et à la fois au niveau spirituel? C'est un mauvais engagement de notre moi. Oui, exactement, c'est ça. Soi, voilà, c'est oui, ça. Et comment il est mauvaisement? Non, ça se dit pas. Comment il est mal engagé? Comment il est mal engagé, le désir? Toi, tu disais, c'est par rapport au... c'est parce qu'il est dirigé sur nous au lieu d'être dirigé sur Krishna. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est la même formule. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une forme spirituelle se manifeste? D'où vient la forme spirituelle? Elle se manifeste de quoi en premier? Quelle est l'origine de notre forme spirituelle? S'il y a un mot sanskrit, comme vous avez sûrement déjà entendu. Svarup. Ça commence par B. Sida? Non. Non, Siddha, c'est S. Après avoir eu l'information. Siddha Svarup, oui, tu as raison. C'est un mot, Siddha Svarup. Donc, Siddha, ça veut dire c'est comme notre forme éternelle, quoi. Notre forme transcendantale éternelle. Mais il y a un mot. Notre sentiment... Non, je l'ai dit. Excusez-moi. Mais c'est notre sentiment, quoi. Bhava Svarup, non? Donc, c'est notre sentiment qui manifeste notre forme, non? Notre sentiment manifeste notre nom, c'est notre notre sentiment forme. qui manifeste la forme, ou est-ce qu'on n'a ça pas déjà s'appelle... la forme et c'est ça qui dirige notre sentiment? Ben, c'est les deux, mais c'est expliqué, Bhava Svarup, c'est ce que les acharyas expliquent, c'est que le sentiment que nous avons, c'est comme l'aspect principal, nous sommes faits de sentiments, non? Et c'est le sentiment qui exprime une forme, qui exprime un rasa. Parce que c'est dit qu'on a déjà une forme, elle est déjà définie. Oui, déjà une forme, mais c'est une forme de sentiment. La forme, elle est faite d'amour, non? Elle est faite de sentiment. Oui, la forme et le sentiment ne sont pas différents. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pas que notre sentiment va diriger la forme, quelque part, va faire qu'on aura cette forme-là, parce que cette forme-là est déjà définie, donc ce sentiment-là, il est déjà défini, exactement. Parce qu'en fait, la forme, c'est le sentiment. Enfin, c'est comme pas différent. Oui, mais exactement, c'est ça. C'est exactement ça. La forme, c'est le sentiment, c'est pas dissociable. Mais reste que le sentiment, c'est l'aspect quand même central de notre sphère, quoi. Comme par exemple, le mental, c'est l'aspect central de notre existence matérielle. Parce que le mental, c'est quoi? C'est l'attirance et l'attachement que nous avons. Un désir particulier, un sentiment particulier. Et c'est exactement la même chose aussi au niveau spirituel.
le sentiment que nous avons, comme je disais, c'est Dissociable. non dissociable, quoi. Mais disons que le sentiment, il exprime un parfum particulier qui s'exprime à travers une forme particulière, un nom particulier, une relation particulière avec Krishna. Juste pour expliquer que le sentiment, il est l'aspect central aussi de notre forme, à la fois au niveau matériel et spirituel. C'est le point que je voulais faire, quoi. Ouais, donc, Oui. juste quand l'âme elle est dans l'océan causal, quand elle n'est pas encore, c'est un sentiment juste. Et en fait, après quand elle retrouve ça, après c'est là que ça éclot la forme et tout le reste, selon le sentiment qu'elle est éternellement, c'est ça? Exactement. C'est pourquoi, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous avez déjà entendu quelle forme on a quand on est dans l'océan causal, quand on est dans la région Tatastha? Bhaktivinoda Thakur, il l'a décrit. Il explique en fait, comme notre sentiment il est dans la neutralité, notre forme elle est aussi dans la neutralité. Donc on a une forme neutre, parce que notre sentiment il est neutre. C'est pourquoi, non, c'est intéressant, que le sentiment accompagne la forme toujours. Ouais. Donc comme on a un sentiment de neutralité, naturellement il y a une forme de neutralité aussi. Ah, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore notre sentiment Pas du tout. éternel Non. quand on est... On a un sentiment de neutralité de l'âme. On pourrait dire, on n'est que dans le sat en réalité. On n'est pas dans le chit et dans le ananda. La forme de neutralité, elle n'est que dans le sat. Neutralité, c'est que dans l'existence éternelle, le sentiment d'exister. Tu vois. Parce que le sat, ça nous donne une félicité. Tu vois, juste d'être dans l'éternité. Tu vois, juste d'exister. Quoi. Parce qu'il ne se passe rien, on existe, puis on est dans un sommeil profond, il ne se passe rien, on est juste en train d'exister. Quoi. Et donc, ce qui se manifeste, ce sentiment-là, c'est une forme neutre. Donc, parfois, il y a certains films ou images qui montrent une forme neutre d'une personne, comme quelqu'un qui n'a pas encore exprimé sa personnalité. Non? Dans des dessins, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, non? Quelqu'un qui a une forme, et tout est noir, puis tu ne vois pas le visage, tu ne vois pas d'expression. Non? Ben, je ne peux pas dire exactement comment c'est, parce que ce n'est pas décrit dans les détails, mais j'imagine une forme neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspect spécifique. On a un corps qui est présent, mais il n'y a pas vraiment d'aspect spécifique. Quoi. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, par rapport à la forme matérielle, qu'est-ce qui manifeste une forme matérielle alors? Si c'est le désir qui manifeste la forme? C'est pareil, c'est le désir. Oui, exactement. C'est l'attirance et l'attachement particulier de notre vie passée qui nous pousse à avoir ce corps dans cette vie. Quoi. En lien avec notre karma aussi. C'est toujours l'attachement et l'attirance avec ce qu'on mérite de nos activités passées. Donc, ces trois aspects-là, ça manifeste un corps particulier dans cette vie. Quoi. Donc, le corps que nous avons, c'est ça. Non, en réalité. Quoi. OK. Donc, si l'attraction et l'attachement sont spirituels, c'est Krishna, alors nous obtenons une forme spirituelle. Si l'attraction et l'attachement sont matériels, alors nous obtenons une forme matérielle. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi l'attraction et l'attirance et l'attachement doivent être dirigés vers Krishna. Alors là, ça fait toute la différence. Non? Donc, par exemple, même si quelqu'un, dû à une dévotion mixte ou trop de désirs matériels, n'arrive pas à atteindre la transcendance dans cette vie, si au moins il s'identifie comme un serviteur de Krishna, et il a un attachement envers Krishna et une attirance envers le service de dévotion, eh bien, dans sa prochaine vie, Krishna lui donnera un corps qui sera adapté plus à la dévotion, plus dans la vertu, avec plus de qualité, avec une certaine mentalité, où il sera plus favorable et plus facile d'appliquer la dévotion. Quoi. Donc, même au niveau de la dévotion pas parfaite, ça se manifeste comme ça aussi en réalité. Donc, c'est toujours la chose la plus importante, le désir, l'attachement et l'attirance. Non? Parce que c'est absolument... C'est ce qui va, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam, c'est un verset très important dans la Gita, chapitre 8, verset 6, ça explique l'état d'esprit qu'on a au moment de la mort, ça détermine notre destination dans notre prochaine vie, avec le corps, la disposition, le corps subtil, etc. Donc c'est pourquoi pas se fonder, mais d'éveiller notre identité éternelle, c'est la chose la plus importante en réalité, parce que c'est ce qui va définir aussi notre attachement et notre attirance. Quoi. On commence par le dasya rasa, le fait d'être un serviteur de Krishna, puis ça se termine dans une forme particulière, un rasa particulier. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions par rapport à ça? Je ne sais pas si ça va être... Juste, du coup, vu qu'on est neutre, mais quand est-ce qu'il se manifeste le rasa? Parce qu'on dit qu'on existe éternellement avec une forme particulière, mais en même temps, dans l'océan causal, on n'a pas encore notre forme particulière parce qu'on est neutre. Tout est inclus, même notre forme, notre nom, est dans une graine. Okay. Ouais. C'est même expliqué, par exemple, on pourrait prendre le même exemple de l'âme. L'âme, c'est une personne, non? Mais comment est-ce qu'elle fait pour rentrer dans le corps subtil?
Pourtant, c'est une personne, non? Donc, c'est expliqué, en quelque sorte, elle se compacte, quoi. Ouais. C'est ce qui est expliqué, elle se compacte pour pouvoir rentrer dans la région sacrée du cœur, non? Ouais. Mais c'est un peu le même principe avec la semence, la graine du rasa, quoi. Comment c'est? Il y a un nom pour ça, beach, rasa beach, quelque chose comme ça, je pense. Beach, ça veut dire une graine, quoi. Donc, tout est présent dans cette graine, mais comme elle n'est pas éclose, elle n'est pas éveillée, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas se manifester. Mais, même pendant qu'on est dans ce corps, lorsqu'on va, ça commence à Shakti. C'est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur. À partir de Shakti, il commence à avoir un éveil de notre identité éternelle, même dans ce corps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme la graine du rasa, elle a été profondément nourrie par un chant pur, l'association des Vaishnavas, le service de dévotion fait avec une bonne attitude, eh bien, la graine, comme elle a été profondément nourrie, eh bien, elle commence à éclore et du coup, ce n'est pas encore une plante, mais on pourrait dire que c'est comme une petite semence, quoi. Et donc, comme une pousse, comme c'est une petite pousse, eh bien, il y a des aspects de la spharope, de l'identité qui se manifestent dans notre conscience. Comme par exemple, un sentiment particulier envers Krishna, il y a quelque chose qui commence à se manifester, quoi. Et donc, plus on éveille notre identité, et plus ça devient apparent, plus ça devient manifeste dans notre conscience, dans notre ego, comment on s'identifie, dans nos sens, dans tout, quoi, dans nos sentiments, dans notre désir. Elle se manifeste à travers tout, quoi. Mais c'est quelque chose de graduel. Et même dans l'aspect d'être un serviteur, il y a aussi quelque chose, ça se manifeste à travers nos sens, notre ego, ça se manifeste à travers tout en réalité. Ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qui fait la différence, c'est comment on s'identifie. Parce que le désir, en fait, il vient d'une identification. On est attiré, on est attaché parce qu'on s'identifie d'une certaine manière. Si on s'identifie comme, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comme un musicien, alors on sera attiré, attaché par la musique, non? Si on s'identifie comme un politicien, on sera attiré, attaché par la politique. Oh boy. Non? Donc, si on s'identifie comme cette identité qu'on a spirituelle, elle déteint pas vraiment dans ce corps matériel non plus. Elle s'exprime parce qu'on a expliqué que ça devient spiritualisé. Non? C'est comme par exemple, on avait expliqué ce verset-là de Prahlad Maharaj dans ses enseignements. Il explique un point vraiment intéressant. Il explique par le service de dévotion, comme ça purifie notre existence, tous les éléments matériels deviennent réduits en cendres. En fait, elle explique ça, même pendant qu'on a ce corps. Donc, même si on a un corps matériel, il devient spiritualisé. Puis parce qu'il est spiritualisé, eh bien, cette spiritualisation, elle permet l'expression de l'âme. Mais quand tu es un certain niveau, à partir d'Ashakti. Non, pas à partir d'Ashakti. On parle de la spharope, là, on parle de l'identité éternelle. Mais l'âme, par exemple, avant de réaliser qui on est dans notre éternité avec Krishna, on réalise qu'on est une âme spirituelle. Et là, il y a un éveil, là, tu comprends? Là, il y a une identification qui est là. Et graduellement, tu vois, on commence par le fait qu'on est une âme spirituelle, après ça, un serviteur de Krishna. Après ça, c'est expliqué par nos acharyas qu'on devient attiré par certains rasas ou certains divertissements, certains lilas qui nous attirent plus que d'autres, quoi. Et donc, on s'absorbe plus dans ça. À un moment donné, graduellement, il y a quelque chose de plus qui se manifeste, mais du début à la fin, il y a toujours une identification qui se peaufine, quoi. C'est comme âme spirituelle, serviteur de Krishna, après ça, une certaine identité spécifique, quoi. Mais à tous les niveaux, c'est favorable, quoi. Le but, c'est que ça soit progressif. C'est ça qui est important. Mais de s'identifier comme une âme spirituelle, c'est complètement favorable. Comme un serviteur de Krishna, c'est entièrement favorable. Après ça, encore plus quand il y a quelque chose qui s'éveille en nous, non? Et là, ça devient encore plus favorable parce qu'on peut vraiment s'identifier à quelque chose de concret, quoi. Un peu plus concret que juste être un serviteur de Krishna, quoi. C'est plus général. Ça répond à... C'est bon? C'est quand même deux plans. Ça veut dire que, par exemple, un homme qui va réaliser sa swarup et qu'en fait, il est une femme dans le monde spirituel, c'est pas qu'il va devenir une femme extérieurement dans le monde matériel. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Oui. Il a son identité ici malgré tout. Il y est plus vraiment identifié parce qu'il a sa swarup, mais il est quand même dans ce rôle-là. Il ne sait pas qu'il va extérieurement... Tout à fait. Se déguiser en femme, comme par exemple, ça se fait un peu en Inde, mais voilà, c'est pas ça justement. Mais c'est pas ça, c'est quand même, il a cette identité qu'il a, même si il la réalise, elle est cachée à l'intérieur de lui quand même. Disons que c'est très intéressant ce que tu dis aussi, en fait. Pourquoi ça part pas?
c'est parce que même si c'est spiritualisé, le karma qui a été manifesté par nos attachements puis nos attirances passées, il reste. On appelle ça prarabdha karma. C'est le karma manifeste. C'est pourquoi, par exemple, c'est expliqué que tout notre karma est purifié, mais ça ne veut pas dire que, c'est expliqué qu'il est détruit, non. Mais c'est pas parce qu'il est détruit qu'on perd notre corps, non, et notre corps subtil et notre identification. Donc ça part pas, parce que sans ça, si ça partirait, parce que ça, c'est le karma manifeste. Si ça partira, ça serait réduit ensemble et on devrait quitter notre corps. Donc ça reste, et l'identification, elle reste, mais comme notre ego, il est spiritualisé, alors, même si en externe, ça va continuer à se manifester comme ça, c'est pas que, par exemple, le corps, il reste, non. Mais c'est pas parce que notre ego, notre conscience, elle s'éveille, que le corps, avec la disposition karmique qu'il a, ça veut dire la disposition d'homme ou de femme ou d'un certain varna, donc quelqu'un qui est plus un professeur ou quelqu'un qui est plus un leader ou quelqu'un qui est plus un musicien ou un peintre, ou tu vois, peu importe, ça part pas. C'est juste que notre identification par rapport à notre perception de ça change. Donc il n'y a rien qui change à part notre perception. C'est ça le point. Notre perception, elle change complètement. Donc, on perçoit ça, puis ça s'exprime, ça continue à s'exprimer. C'est pas que, comme tu disais, c'est pas qu'on va devenir... Si, par exemple, on est dans un corps d'homme, puis on est une gopie dans l'éternité, c'est pas qu'on va commencer à agir comme une femme. Mais intérieurement, en interne, on va s'identifier dans notre éternité comme une gopie, mais en externe, on va comprendre que c'est une identité temporaire, mais on ne s'identifiera pas à cette identité, mais on va quand même l'engager quand même dans le service de Krishna. Mais c'est juste que notre rapport avec cette identité, elle change, quoi. Mais c'est pas que l'identité en soi, elle arrête de s'exprimer de la manière dont elle le faisait depuis le début, quoi. C'est ça le point. C'est bon? C'est clair? Un super haut niveau spirituel, alors. Oui, là, on est sur Ben, un très, 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 oui, très, c'est ça, très, très exactement. haut, très, 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 très rare. Ceux qui ont réalisé leur hasard. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que là, on est en... tu vas depuis Pourquoi le ça début, t'arrive? Parce qu'on expliquait justement que par rapport à ta question, c'était quoi? Au début, je suis partie de l'océan. Ah oui, c'est ça, mais c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant, super intéressant parce qu'on expliquait que le sentiment, juste pour remettre le point, quoi, on expliquait que comme le mental est l'élément central de l'existence matérielle, c'est le mental qui nous donne un corps et c'est le même processus au niveau spirituel parce que c'est l'attirance et l'attachement qui nous donnent une forme. Non? On expliquait Bhavasvara au niveau spirituel. Notre sentiment, il exprime une forme avec un nom, avec des qualités, non? Et donc, on exprimait, juste pour là, parce que c'était trop intéressant, on va le dire, quoi. Mais on expliquait que pourquoi on a une forme de neutralité dans la région neutre, c'est parce que notre sentiment, il est neutre. Et donc, notre sentiment, il exprime une forme neutre. Et donc, quand on est dans le monde matériel, notre sentiment manifeste une certaine forme. Notre attachement, notre attirance manifeste une certaine forme. Et on expliquait au niveau, c'est l'identification qui crée une attirance et un attachement particulier. On parlait d'au début, on s'identifie comme un corps, après ça, on s'identifie comme une âme spirituelle, après ça, comme un serviteur de Krishna, après ça, comme un associé éternel de Radha et Krishna, ou de Narayana, ou de peu importe. Mais le point, c'est que c'est graduel, mais ce qu'on expliquait, c'est toujours favorable à tous les niveaux, au niveau spirituel. C'est favorable de s'identifier comme une âme spirituelle, comme un serviteur de Krishna, puis encore plus, après ça, comme un associé éternel. Quoi. Donc, c'est bon? OK. Donc, il n'y a pas de formule différente pour quoi que ce soit dans la création cosmique. C'est juste que l'application peut être différente, mais la formule est la même. Tout l'enjeu est, en fait, le mental. Donc, on voulait ramener le point sur le mental, à quel point il était vraiment l'élément central de l'existence matérielle. Donc, parce que le mental est connecté au sens, comme tu disais, Lalita Saki, toute action se produit à cause du mental. Si nous n'avons pas envie de faire quelque chose, cela ne se produit pas. Donc, c'est pourquoi le mental est le pire ennemi ou le meilleur ami. Et dans la mesure où ce désir est là, alors cette activité devient plus enthousiaste, plus ciblée, plus dirigée. Donc, c'est avec le mental, parce que le mental, il est connecté avec les sens. Donc, l'enjeu, c'est toujours le mental c'est le mental qui se connecte à l'environnement, quoi, non? Parce que c'est lui qui est toujours en interaction avec les sens, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, elle analyse l'expérience du mental avec les sens, quoi. Et l'ego, il s'identifie d'une certaine manière par rapport à tout ça, quoi. Non? Mais le mental, il peut ne pas avoir envie de faire quelque chose, Oui. mais l'intelligence peut le forcer à... Oui, si tu n'as pas envie, exactement. tu vas faire. Hein? Oui, c'est ça. C'est pourquoi, justement, il y a une harmonie entre tous ces aspects-là, quoi.
Et c'est pourquoi on a besoin d'aiguiser l'intelligence, parce qu'elle nous aide à dire au mental, non, tu ne devrais pas faire ça, tu dois faire ça. Tu ne devrais pas agir comme ça, tu ne devrais pas avoir cette mentalité, tu devrais avoir cette mentalité. Tu dois avoir ce sentiment, cette humeur. Quoi. Oui. D'ailleurs, si l'intelligence est mal dirigée, c'est-à-dire que si l'intelligence, elle sert l'ego, notre vie, elle peut devenir vraiment très loin d'une vie spirituelle en réalité. Alors que si l'intelligence, elle est au service de la bhakti, c'est vrai que ça peut permettre de vraiment bien développer. Parce qu'on peut voir des personnes qui sont très très intelligentes, par exemple, mais si c'est pour des mauvaises choses dans ce monde, si c'est pour servir leur concupiscence, par exemple, ça va les faire quoi en réalité? C'est pourquoi, en fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique au-delà des sens et le mental, au-delà du mental et l'intelligence, au-delà de l'intelligence et l'ego, et au-delà de l'ego et le soi et l'âme. Parce que l'âme, elle doit être consciente, tu vois, elle doit être consciente de ce qui se passe. Parce que c'est l'âme, en réalité, qui est consciente de tout ça. Donc, elle a un aspect essentiel, dans le sens où elle doit être consciente à travers l'intelligence, à travers tout ça, justement, de comment se placer. Mais c'est toujours l'âme qui est au-delà de tout ça, en réalité. Mais comme tu disais, justement, c'est sa connexion avec la dévotion, parce que la nature de l'âme, c'est la dévotion. C'est sa connexion avec la dévotion qui va faire en sorte qu'elle sera consciente favorablement, dévotionnellement. Donc oui, c'est un point intéressant. OK. Donc le mental est généré à partir de la vertu. Alors, engager le mental dans le service de Krishna, comme tu disais, non? Le fait passer de son état naturel de vertu à la pure vertu. Non? On avait expliqué ça au premier cours. Parce que si nous ne le faisons pas, alors la tendance est que même si le mental est généré par la vertu, il essaiera de contrôler et de profiter de l'énergie matérielle qui le plongera dans la passion et l'ignorance. Donc c'est pourquoi on ne peut pas juste être dans l'intelligence aussi, comme tu disais, parce que l'intelligence, c'est, on pourrait dire, à la base, c'est quelque chose, on dirait que c'est pas une formule magique, c'est la même formule, mais comme l'intelligence, le corps subtil, il a été habitué de s'absorber dans la concupiscence, mais naturellement, l'intelligence, elle va aller dans cette direction-là, quoi. Donc, c'est pas juste l'intelligence en soi. C'est comme tu disais, c'est vraiment la dévotion qui fait toute la différence. Et ça, on va en parler aujourd'hui, justement. C'est pas juste la forme, c'est pas juste la connaissance, mais c'est la mentalité. Non? Comme on a expliqué depuis le début, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'on va toucher aujourd'hui par rapport à ça. Non? On va regarder d'un autre angle de vue, dans une autre subtilité. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ensuite, tous les problèmes arrivent, non? Parce que le mental, il est fait pour être dans la vertu. Non? C'est dans la vertu qu'il fonctionne bien. Dès qu'il va dans la passion et l'ignorance, il devient perturbé. Non? Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit que le mental, il est chanchalam. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Chanchalam? C'est dans le chapitre 6. Oui, non, c'est dans le verset où Arjuna il dit en fait, ce mental, c'est comme, par exemple, si avec mes deux mains, j'essaierais d'arrêter un ouragan. Quoi. Le mental, il est chanchalam parce que l'ouragan, il est incontrôlable. Quoi. Et le mental, il est de la même manière, non? Donc, c'est pourquoi j'expliquais ça? Ah non, c'est pourquoi il doit être dans la vertu, justement. Parce que sinon, il va avoir cette fonction qui n'est pas naturelle pour le mental. C'est pas naturel pour le mental d'être perturbé en réalité. C'est ça qui est intéressant. Et donc ça, c'est ce qu'on peut expliquer aussi aux gens, c'est que, en fait, à tous les niveaux, dès qu'on est dans la passion de l'ignorance, on ne peut que souffrir aussi. Parce que le mental, il n'est pas dans son état naturel. Il ne peut pas être connecté à la dévotion. C'est pas qu'il ne peut pas connecter à la dévotion, mais ça va être plus difficile de se connecter à la dévotion si on est trop dans la passion de l'ignorance. Ça, c'est ça. C'est pas qu'on ne peut pas, mais ça va être une plateforme plus chaotique, je dirais, plus perturbée, quoi, plus conflictuelle. Non? Donc c'est pourquoi le mot de la vertu est un aspect important, parce que le mental, il est fait pour être situé dans la vertu. C'est pourquoi Krishna, il parle quand même beaucoup de la vertu dans la Bhagavad Gita. Style de vie dans la vertu, une alimentation dans la vertu, non? Tout dans la vertu, parce que c'est à partir du mode de la vertu que le mental il peut plus facilement aller dans la pure vertu. C'est bon? Ça continue? Bon. OK. Donc ensuite, tous les problèmes arrivent, mais s'il est au moins situé dans la vertu, en suivant les règles Vaishnava, dans l'humeur du détachement, cela fonctionne très bien. Non. Donc c'est pourquoi le mental il devient notre ami lorsqu'il est positionné dans la vertu, en suivant les règles Vaishnava. On a expliqué peut-être, je pense que c'était dans le dernier cours, les règles de dire ne jamais oublier Krishna et toujours se souvenir de lui. OK. Donc, si le mental est concentré sur Krishna, il se dispose dans son état naturel d'attraction et d'attachement envers lui. C'est ça le point. C'est
c'est la fonction du mental. Le mental, pourquoi il est dans la vertu? C'est parce qu'il est fait naturellement pour avoir une attraction et un attachement naturel envers Krishna. Et c'est pourquoi qu'il n'y a aussi, en plus, c'est tellement une pure logique totale à tous les niveaux. Et c'est ça qui donne l'expérience ultime aussi, parce que même pour le mental, c'est quand il est connecté à Krishna que justement son désir et son attachement, il trouve toute sa beauté et tout son aspect naturel aussi. Non? Donc c'est c'est pourquoi on expliquait Docteur, non, c'était pas Dr. Jekyll, mais on parlait de Jack l'Éventreur. Donc quand on décortique à tous les niveaux, on peut voir que tout, de toute façon, tout est naturellement toujours connecté à Krishna dans sa position naturelle. C'est ça qui est intéressant aussi avec cet aspect du mental. OK? Alors, si le mental il est disposé naturellement, non, les activités deviennent spirituelles et avec le temps, puisque nous sommes ici dans le monde matériel, la forme deviendra spirituelle, ce sera spiritualisé. Pourquoi ça sera spiritualisé si le mental se dispose dans son état naturel? Parce qu'il est dans la vertu. Oui, exactement, parce que oui, c'est ça. Parce que dans la vertu, c'est sa disposition, non? Mais un peu plus que je voulais un peu creuser un peu plus par rapport à ça. Comment ce sera spiritualisé? Le fait que le mental, il est disposé dans son état naturel. Est-ce qu'il dirigera les désirs vers... Oui, exactement, c'est ça. Oui, parce qu'il dirigera ce qu'on expliquait. Non, il faut canaliser le mental. Et c'est tellement beau. Le mental, tout, à tous les niveaux, est fait pour être complètement dirigé dans son état naturel de servir Krishna dans la dévotion. C'est beau. Même le mental, parce qu'on expliquait, donc le mental, c'est pas qu'on voit le mental comme tellement un obstacle. En réalité, c'est juste qu'il est pas dans son état naturel. C'est ça le problème, en réalité. Non? J'ai une question. Oui. Ça veut dire que le mental, de base, c'est un dévot. Oui, mais oui. Mais pas le faux ego, par contre. Parce que le faux ego, c'est juste une fausse identité qu'on a prise. Tu vois ce que je veux dire? Attends, là, tu me poses une bonne question. Il faut que tu me laisses réfléchir un peu. OK. Parce qu'en même temps, on peut être un dévot dans le faux ego. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quelque part, parce que si avec notre faux ego, juste pour l'instant, on s'identifie par exemple à ce corps-là. Okay. Aujourd'hui, je suis Kamala Manjari et je suis une dévote. Ouais, d'accord. Il est quelque part engagé, mais en réalité, c'est pas ma réalité éternelle. OK. En fait, oui, pour le faux ego, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que le faux ego, c'est pas comme le mental, tu vois. Parce que le faux ego, il vient du mode de l'ignorance. Pourquoi? Pourquoi il vient du mode de l'ignorance, le faux ego? Parce qu'il est à l'état de juste tout conditionné, il est tout recouvert par les modes de la nature matérielle. Oui, exactement, parce que le faux ego, c'est quoi le mode de l'ignorance? Ça veut dire quoi? C'est l'oubli. C'est l'oubli, exactement. C'est ça. Donc, c'est pourquoi... oui, c'est vrai que le faux ego, à la base, il vient du mode de l'ignorance. Pourquoi il vient du mode de l'ignorance? C'est que, en fait, c'est que pour avoir une identité dans ce monde, on n'a pas le choix d'être recouvert du mode de l'ignorance. C'est vrai. Donc, c'est pourquoi, en quelque sorte, le faux ego, ça reste quelque chose, on pourrait dire, de bizarre. Ouais, c'est vrai. Ou de contaminé, quoi. Ouais. Parce qu'il vient du mode de l'ignorance. Et le mode de l'ignorance, ça ne peut qu'être contaminant et être bizarre. Non? Parce que ça veut dire l'opposé de notre vérité, quoi. Donc, c'est pourquoi toujours, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que le mental, c'est la vertu, c'est oui, ça? Oui, oui. Donc, c'est logique, oui. Ouais. Donc, mais le faux ego, c'est... Donc, après ça, oui, comme... par rapport à ce que tu disais, répète-moi ce que tu disais tout à l'heure pour que je reconnecte ton point. Tu disais que est-ce qu'il peut pas être quelque part spiritualisé ou quelque chose comme ça Est-ce qu'on peut pas... Ouais, je disais que du coup... Si là, on est identifié, par exemple, en tant que Kamala Manjari, une dévote, quelque part, il est comme engagé. Oui. Oui, et ça, c'est bien, c'est ça exactement. C'est comme ça qu'il passe de l'ignorance à la vertu, puis la pure vertu. Parce qu'on expliquait au départ que t'identifier comme Kamala Manjari, puis comme une servante de Krishna, comme une brahmacharini, tout ça, c'est favorable, tu vois. Mais on peut toujours aller plus loin, tu vois. C'est complètement favorable et ça éveille notre âme. Mais ça ne doit pas non plus rester... On doit toujours être dans l'aspect progressif. C'est comme ça la dévotion. Il faut qu'on progresse, on n'a pas le choix. il faut continuer, quoi. Il faut aller de l'avant.
il faut que la roue tourne, quoi, tu vois. Donc, c'est favorable et c'est bien parce que ça vient, en plus, ça aussi, cette identification, elle vient dissoudre notre faux ego en réalité. Parce que s'identifier comme un serviteur de Krishna, c'est favorable, mais trop s'identifier, par exemple, comme une brahmacharini, ou comme un sannyas, ou comme un kriasta, ou comme un professeur, ou comme un peintre, ou comme un musicien, ben ça peut être négatif, quoi. Et on va en parler justement de ça aujourd'hui. On va en parler plus spécifiquement. Du coup, tu disais, le mental, il est dans la vertu. Oui. Le faux ego, il est dans l'ignorance. Du coup, l'intelligence, il est dans la passion. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'intelligence qui doit diriger le mental? Ça veut dire que c'est la passion qui dirige le mental, alors que le mental est dans la vertu. Oui, parce que la passion, ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose de négatif. Mais là, tu me poses des bonnes questions aujourd'hui. Non, pas là. Voilà. Non, mais c'est bon. Écoute, il faudrait que je fasse des recherches parce que je ne me rappelle plus exactement. Tout ça, c'est expliqué dans le Bhagavatam, mais le point par rapport à l'intelligence, c'est expliqué dans le Bhagavatam, mais il faudrait que je regarde plus spécifiquement ce point-là. Mais comment... C'est très intéressant ce que tu dis. OK. Voilà, tu me poses une bonne question. Krishna, s'il te plaît, aide-moi. Parce que Krishna est la source de la connaissance. En même temps, là où pourquoi le mental pourrait être la vertu, c'est peut-être une spéculation, mais par rapport à tous les cours qu'on a fait, où on avait parlé de ça, c'est que le mental, c'est lui qui prend la décision en dernier. Oui, exactement. Donc, ça expliquerait pourquoi c'est lui qui est dans la vertu, et pas l'intelligence. Parce que tu vas avoir envie de faire quelque chose, donc c'est le mental. On est d'accord, c'est ça qu'on a vu. Oui. L'intelligence, elle va dire, si tu fais ça, ça va être comme ça, si tu fais ça, ça va être comme ça. Mais à la fin, au final, celui qui prend la décision, c'est le mental et pas l'intelligence. Ouais. Donc si le mental n'est pas dans la vertu et qu'il est situé dans un autre guna, du coup, tu vas toujours être mal. Oui, je vois, parce que quelque part, c'est si ton intelligence, elle est mal dirigée, elle va comme contaminer le mental au final. Oui, c'est ça, exactement. Alors, du coup, c'est l'intelligence qui est dans la passion qui, est comme on imaginerait facilement les petits anges et le petit diable qui vont te dire la bonne direction ou la mauvaise direction. Oui, alors exactement, que le mental, c'est ça. Oui, parce que l'intelligence, c'est la discrimination. Mais il va répéter tout ce qu'on a dit, tu vois. Merci, tu m'as sauvé. Parce que l'intelligence, c'est la discrimination, non? Donc, si la discrimination, elle est contaminée, ça veut dire quoi? C'est ça, comme tu disais, c'est le petit ange, le petit démon, c'est ça? Ouais. Donc, la discrimination en soi, c'est pas ça le problème, mais c'est la discrimination contaminée qui est le problème. Puis, donc, le point par rapport, pourquoi le mental dans la passion, il contrôle le mental qui est dans la vertu. Ce point spécifique-là, je ne peux pas dire, c'est sûrement dans le Bhagavatam, je pourrais te le trouver. Mais là, exactement, parce que c'est vrai, on pourrait dire comment la passion, pourquoi l'intelligence dans la passion, elle est au-dessus du mental. Ça, ce point-là, je ne peux pas te donner la réponse. Mais je dirais que je dirais plutôt que c'est l'aspect de discrimination, dans ce sens-là, qui est supérieur au mental, parce que c'est cet aspect qui permet au mental, à travers cette discrimination, de comprendre non, comme tu disais au départ, non, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça. À ce niveau-là, elle est supérieure. Mais pourquoi, là où j'ai été perdu, pourquoi la passion, elle serait au-dessus de la vertu dans son application? Là, je ne peux pas te répondre. Mais c'est sûr, je peux te dire par rapport à son application de discrimination. Quoi. Mais ça serait intéressant de trouver. Il faudrait que je fasse des recherches. Quoi. Mais tout ça, c'est écrit dans le Bhagavatam. Quoi. Mais ouais, super intéressant. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réflexions par rapport à tout ça? C'est sûr qu'on me pose des questions. Hein? Quoi? C'est sûr que tu veux qu'on me pose des questions. Mais non, c'est bien parce que et ce qui est beau dans ça, c'est que ce soit dans les questions ou même dans les réponses, en fait, c'est toujours Krishna qui inspire. C'est ça qui est beau. Parce que c'est lui qui est la source de l'oubli, de la connaissance et du souvenir, ouais, c'est ça, du souvenir. Donc, c'est ça qui est beau. En réalité, de toute façon, on établit depuis le début, mais à tous les niveaux, dans toutes les subtilités, dans tous les angles de vue, dans toutes les perspectives, que c'est toujours Krishna de toute façon. Mais c'est beau ce point-là, parce que dans cette interaction-là, c'est aussi Krishna qui manifeste ça. Et c'est pourquoi, dans la Gita, il dit à la fin que lorsqu'on étudie la Bhagavad Gita, on adore Krishna avec notre intelligence. Donc, c'est beau. Donc, c'est une adoration de Krishna à travers l'intelligence. Et donc, ce qu'on fait aussi, on adore Krishna à travers l'intelligence. On adore Krishna avec la passion. On adore... Non, c'est une adoration passionnée. Mais là, comme je te disais, je ne peux pas te donner la réponse. Là. Quand même, c'est... la passion.
La passion. Comme la passion, ça, c'est pas nécessairement quelque chose de... Qu'est-ce que la passion veut dire? C'est comment c'est engagé, parce qu'on a expliqué encore depuis le début, c'est pas la forme, mais c'est la mentalité. En tout cas, là, je devance sur le cours d'aujourd'hui, mais c'est pas la forme. C'est la mentalité qui est la plus importante. Donc, c'est la mentalité par laquelle tu engages la passion. Parce que la passion, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quoi la passion? Parce qu'on a une idée négative de la passion. Ah, je suis dans la passion. Je me rappelle quand j'étais jeune. J'étais fier de dire que j'étais un passionné de la vie. Tu vois. Là, pour moi, ça a complètement changé. Être passionné, c'est pas ça le point. Mais non, vous avez dit quoi? Excusez, j'ai pas entendu. C'est quand on veut faire plein de choses. Oui, on c'est veut ça. découvrir plein de choses. Exactement. Mais est-ce que c'est négatif en soi? Comme la passion, c'est autant Krishna que l'ignorance aussi. Après ça, oui, l'ignorance aussi, c'est Krishna. Dans tous les cas, les trois aspects, s'ils sont engagés, de toute façon, il n'y en a pas un qui est inférieur quelque part. Du coup, exactement. Merci Krishna, merci Kamala Manjari, merci l'instrument de Krishna. Si, du coup, oui, tu as tout à fait raison. Il est difficile à engager parce que c'est vraiment l'identification, mais si tu t'identifies en tant qu'un Vaishnava, elle est bien engagée ton identification. C'est ça, les purs dévots, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Oui. Ils peuvent engager toute chose. La moto, par exemple. Bien sûr. Oui, tout. Parce qu'ils sont à 100% dans ce concept-là. C'est pourquoi c'est important, tu vois. Parce que c'est aussi ce qui fait toute la différence. Et du coup, c'est l'ignorance. Ça reste de l'ignorance. Oui. Parce que c'est pas notre réalité, c'est l'ignorance. Mais Attends, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui reste de l'ignorance? Le faux ego. Oui, le faux ego, ça reste de l'ignorance. Le faux ego est quand même dans l'ignorance, mais c'est la preuve qu'on quelque part là, du coup, on engage l'ignorance malgré tout, quand même. Exactement, tout à fait. Même si c'est la plus, comme on dit, considérée quand même comme la plus basse. Oui. Mais elle est engageable quand même. On engage la fausse identité, mais en tout cas, je ne veux pas trop devancer. Mais le plus important, en tout cas, je te dirai après. Avance. OK. Parce que avant de parler de ça, il y a d'autres points que je veux expliquer. Quoi. Mais vous allez voir, c'est super intéressant, franchement. C'est drôle parce qu'au début, je me disais, non, encore le retour sur le mental. Puis j'étais comme un peu sur le mental. En me disant, non, pas encore, il faut qu'on reparle du mental. Mais après ça, quand je l'ai revisité, je me suis dit, c'est tellement intéressant, puis c'est tellement encore plus pertinent. Quoi. OK. Si le mental, OK, on a parlé de ça, OK, ce sera spiritualisé. Est-ce qu'on a donné la réponse finalement? Je ne me rappelle plus là. Pourquoi ce sera spiritualisé? Ben oui, parce que c'est engagé, c'est ça. C'est ça, non? on a tellement parlé de choses depuis ce point-là que je suis un peu perdu. OK, c'est bon? C'est bon. OK. C'est donc le même processus. Ce n'est pas quelque chose de différent du processus de dévotion. Mais l'idée est que nous devons être très prudents lorsque nous accomplissons le processus de dévotion. Parce que le point ici, la connexion avec Krishna, ce n'est pas la forme. OK, là, on en parle dans le vif du sujet. Pourquoi ce n'est pas la forme? La forme est importante car c'est ainsi que nous allons faire quelque chose, mais on doit être prudent comment on applique la forme dans le service de dévotion. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège, en fait, d'appliquer la forme. Quel est le piège? C'est de s'y identifier. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui fait que ça devient une dévotion mixte. En quoi? OK, je ne vais pas donner la réponse, mais en quoi l'identification est un piège dans le sens où ça devient une dévotion mixte? Parce qu'elle se fait identifier à cette fausse conception d'être un dévot. Et quand on s'identifie, qu'est-ce qui se passe? On est contaminé par l'identification matérielle. Exactement. C'est ça le piège, quoi. Non, c'est intéressant, non? Ouais. C'est bon? Ouais, mais c'est intéressant parce que ce matin, j'ai lu dans le Srimad Bhagavatam, justement, et c'est Shingadev qui parle à Prahlad. Et il explique ce point-là. Il dit à Prahlad qu'il faut qu'il suive, qu'il devienne un roi et qu'il gouverne son peuple, etc. Et il dit, tu vas avoir à faire plein de choses pour ton peuple, tu vas avoir à faire à gouverner, tu vas avoir à faire plein de choses, mais intérieurement, ne m'oublie jamais et sers-moi toujours. Exactement. Et c'est super intéressant parce qu'il dit, et c'est ça en fait ta vérité. Tout le reste, tu vas avoir à faire plein de choses, mais tu regardes pas ce que tu fais. Tout à fait. C'est trop beau ce passage. C'est intéressant parce qu'on voit plein d'histoires comme ça. Il y a aussi l'histoire de, comment il s'appelle? C'est dans le 4e chant du Bhagavatam. C'est un roi qui ne voulait pas devenir roi. Swayambhuva Manu l'avait poussé, quoi, en quelque sorte, à devenir un roi. Comment il s'appelle? Manivrata. Je ne me rappelle plus de son nom. Non, ça ne dit rien. Parce que je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a un roi que lui, en fait, il ne voulait pas être un roi. Il préférait être un renonçant. Oui. Parce que, pour lui, non, ça lui semblait plus facile d'être dans le renoncement.
parce qu'il y a moins de pièges, il y a moins, tu vois. Ben, je veux dire, dans le fait d'être dans la forêt, parce que lui, c'était son but d'être dans la forêt, à méditer sur Krishna, quoi. Donc, il y avait moins de pièges au niveau de l'environnement extérieur, quoi. Et donc, soyons voir, Manu, il a poussé à être un roi, puis il dit, s'il te plaît, fais ça, parce que c'était le désir de... Je pense que c'était le désir de Brahma, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était le désir de Brahma ou du Seigneur suprême, quoi. Puis il voulait, c'était le désir de là-haut, quoi, qu'il fasse ça. Puis donc, pour réciproquer avec eux, même si ce n'était pas son désir, il l'a fait. Et comme tu disais, c'est le même principe que Prahlad Maharaj, il ne voulait pas faire ça non plus. Il n'avait pas envie d'être le roi des Daitya et tout. C'est comme Dhruva Maharaj, une fois qu'il a vu Vishnu, il ne voulait plus être l'empereur de l'univers, quoi. Mais ils le font quand même parce que... Et c'est drôle, ça c'est les divertissements, mais en même temps, Krishna, il aime tellement son dévot qu'il fait une pierre deux coups, c'est qu'il réalise son désir quand même, mais il le pousse à le faire d'une manière à ce que ce soit favorable à sa dévotion envers lui, puis son attachement envers lui. Parce que c'est intéressant, ça, au début, il avait ce désir-là, après ça, Krishna, il le voit face à face, il n'a plus envie de ce désir-là, mais Krishna, il engage son désir comme pour réciproquer avec lui aussi. Mais en faisant ça, il le dégoûte de ce désir. Non, c'est intéressant. Il le dégoûte de son désir, mais à travers ça, il le rapproche de lui. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc c'est pourquoi Krishna, tout ce que Krishna fait est suprêmement bon à ce niveau-là. C'est intéressant. OK. Donc la forme importante, c'est... OK, non, c'est bon. Donc des petits exemples que j'ai trouvés. OK, vous allez voir, c'est un peu rigolo, quoi. Mais si nous voulons cuisiner le déjeuner, nous allons utiliser des casseroles et des poêles, non? Mais quand nous nous asseyons pour manger, quelle est l'importance des casseroles et des poêles? Nous mangeons les casseroles et les poêles? Non. Nous parlons des merveilles de la casserole? Waouh! Ce déjeuner est super, tu dois avoir des casseroles fabuleuses. S'il n'y a pas le pas, je peux te dire que les casseroles sont super importantes. Le point, c'est que ça n'a rien à voir avec ça, non? Mais nous n'obtenons pas le repas cuisiné sans les pots. Donc, par rapport à la forme. C'est juste des exemples rigolos pour faire le point, quoi. Nous allons chez notre ami, nous montons dans notre voiture et nous conduisons. Alors, quand nous arrivons, nous parlons de notre trajet. OK, j'ai tourné à droite sur la rue Madeleine, après ça à gauche au rond-point, tu vois, des Bruyères. Mais non. Mais sans cela, nous ne pouvons pas aller chez notre ami. Donc, il doit y avoir une harmonie, non? Entre la forme, il faut juste comprendre que la forme n'est pas l'aspect principal. De la même manière, OK, ça c'est pour un peu rentrer dans l'aspect de la dévotion. Et ça, c'est un point important. C'est là où il y a un piège aussi, même au niveau de la dévotion de Vrindavan. Donc, de la même manière, les règles de la Vaidhi Bhakti, parce que la Vaidhi Bhakti, c'est la dévotion, mais qui n'est pas spontanée, qui est établie, ou plutôt qui s'exprime à travers les règles. Qui est, le fond, on pourrait dire la fondation de la Vaidhi Bhakti, c'est les règles. Notre dévotion s'exprime à travers les règles. Non? Donc, de la même manière, les règles de la Vaidhi Bhakti, tous ces aspects de la sadhana, le varnashram dharma, toutes les étiquettes sont très importantes, parce que la forme, elle est importante. Non? Mais sans eux, nous n'arriverons pas à la plateforme de l'amour de Dieu, parce que, comme elle explique souvent Gurudev, il faut une bonne attitude, il faut être dans le mode de la vertu. La forme, elle est importante. Il faut agir d'une certaine manière, il faut poser certains gestes d'une certaine manière, non? Mais ce n'est pas le point principal. Pourquoi? Parce que c'est le désir. Non. Dans notre réalité éternelle, il n'y a pas toutes ces... C'est pas le but de les règles comme ça, il n'y a pas toutes ces règles forcément. Oui, exactement. Oui. Il n'y a pas... Oui. OK. Mais en quoi c'est pas le point principal? C'est quoi le point principal alors? Aimer Krishna. Oui, OK. Ça s'exprime comment? Ben oui, en tout cas, tu l'as dit, c'est la réponse. C'est le point principal parce qu'on expliquait le mental est l'élément central de l'existence, le désir, l'attachement particulier, non? Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la dévotion de Vrindavan? OK, mais quelle est l'attachement à Krishna. Oui. Et c'est ça la différence. Et si nous nous identifions uniquement à ces règles, nous n'atteindrons pas Vraj Prema, l'amour de Vraj, des résidents de Vrindavan. Pourquoi? Parce que ça ne développe pas l'attachement à Krishna. Oui, ça peut développer l'attachement à Krishna, mais dans la Vaidhi Bhakti, dans la dévotion, pas mixte, excusez-moi, mais dans la dévotion... Comment Gurudev, comment c'est traduit? C'est ça? Non, Gurudev, il a fait une belle... En tout cas, il y a eu une belle traduction que j'ai lue récemment dans son livre. Une dévotion de service réglé. C'est quoi? Le service de dévotion réglé. Je pense que c'est ça. Oui, le service de dévotion réglé, quoi. En tout cas, c'est ce que je me rappelle. C'est la même chose que ce que tu as dit, mais c'est juste une autre manière de le dire. En tout cas, je l'avais lu, je trouvais que ça l'expliquait bien, quoi. Donc, le point dans ça, c'est que si
Est-ce que c'est dans... ouais. OK, ben je vais lire l'autre aspect. Encore. Donc, cette capacité à travailler avec les deux simultanément, elle est très importante. Cela signifie que si nous voulons nous rendre à Raj Vrindavan, nous devons accommoder les deux, la forme et le sentiment. Si nous voulons nous rendre à Vaikuntha, alors nous pouvons nous absorber et nous identifier principalement aux règles. Mais si nous voulons aller à Vrindavan, alors nous devons nous identifier principalement à l'affection envers Krishna. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les règles, mais c'est qu'on ne s'identifie pas aux règles. C'est que les règles ne sont pas le fondement de la dévotion. C'est l'attachement à Krishna, l'affection. Au début, ça commence par la Vaidhi Bhakti. On ne lâche jamais la Vaidhi Bhakti, mais ça ne devient pas l'élément principal. C'est pas... Oui. J'ai une question par rapport à ça. Parce que je comprends que la Vaidhi Bhakti, c'est pas le but de la dévotion, c'est pas ce qui va forcément nous rendre attachés à Krishna, ok. Mais disons que la chose, c'est que la Raganuga Bhakti, c'est pas quelque chose qu'on peut tout d'un coup sentir sortir de nous ou je sais pas quoi, tu vois. Ça peut nous perdre surtout. Ça peut nous perdre si jamais on le développe alors qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Tout à fait. Mais le point que je voulais faire, c'était que je comprends pas comment on peut... Je comprends que le point, c'est de développer notre affection pour Krishna. Mais ça va au-delà de juste la Vaidhi Bhakti et la Raganuga Bhakti en réalité. Non, parce que, en fait, comment je pourrais dire, je dirais que ça va au-delà de la Vaidhi Bhakti. Parce que comment je pourrais expliquer ça? Je ne sais pas si dans l'autre... on peut le voir par ce qui se passe en fait à Vaikuntha Loka. À Vaikuntha Loka, comment je pourrais dire, oui. Ok. On peut le voir dans l'histoire de Gopakumar. Ouais, je pourrais l'expliquer plus spécifiquement par l'histoire de Gopakumar. Parce qu'en fait, plus précisément même, oui. Je comprends qu'on n'est pas à un certain niveau, les dévots sont plus obligés d'être dans la Vaidhi Bhakti et qu'ils sont tellement dans la Raganuga Bhakti que les règles sont plus vraiment là ou plus de la même manière. En même temps, quand on observe comment les gopis, par exemple, elles adorent Krishna, la Vaidhi Bhakti, elle est complètement présente, mais d'une manière totalement spontanée. Oui, exactement. En réalité, c'est parce qu'on a besoin de la Vaidhi Bhakti, juste parce que pour nous, c'est pas spontané et qu'il faut qu'on s'exerce pour que ça le devienne. Alors qu'à un niveau spirituel avancé, il n'y a plus besoin qu'on se force, ça sort de nous naturellement. Oui, parce tout que à les fait. Vaishnavas, Tout à fait. Même s'ils sont à ce niveau-là, mais ils respectent quand même les règles. Oui, tout à fait. Mais par exemple, ils peuvent éteindre la déité. Normalement, on ne fait pas ce genre de choses. On ne va pas la toucher avec la main gauche. Oui, de temps en temps, on fait ça, mais de façon générale. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est mélangé. Okay. En même temps, ça va transgresser même cette chose-là quand même. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire ça? Parce que leur cœur, il disait pas possible que ça fasse autrement. C'est ça. Mais c'est ça la différence. Et le point que je voulais faire par rapport à ça, c'est pas une question de délaisser ou pas les règles. C'est pas une question de ça. Le point principal, qu'est-ce qui fait toute la différence, c'est de ne pas nous identifier aux règles. Oui, parce que là, il peut y avoir un piège pour l'éveil de la dévotion spontanée. Oui, exact. C'est ça le point. Et c'est juste que, parce que comme tu disais... C'est toujours une question d'identification. Excuse-moi, non, vas-y. Non, mais c'est juste qu'il ne faut pas penser qu'on peut éveiller la Raganuga Bhakti comme ça par nous-mêmes. Tout à fait. De toute façon, que ce soit pour la Vaidhi Bhakti ou la Raganuga Bhakti, Vishwanath Chakravarti Thakur, il établit ce point, que la dévotion ne peut être nourrie que par quelqu'un qui a cette dévotion en lui. Exactement. C'est comme ça que la Vaidhi Bhakti se manifeste au départ dans notre cœur. C'est quelqu'un qui a cette Vaidhi Bhakti éveillée en lui et qui nous la transmet. Et c'est exactement la même chose pour la Raganuga Bhakti. Ça ne peut venir de toute façon que par quelqu'un, comme c'est venu pour la Vaidhi Bhakti, que par quelqu'un qui a la Raganuga Bhakti dans son cœur. Raganuga Bhakti veut dire la dévotion spontanée dans l'humeur des habitants de Vrindavan. Donc, de toute façon, c'est toujours cœur à cœur, quoi. Ouais. C'est une transmission cœur à cœur. Parce que la Bhakti, elle devient auto-manifestée, comment je pourrais dire? Non, comme elle est, par rapport à ce que tu disais, comme elle est dormante dans le cœur, on ne peut pas l'éveiller par nous-mêmes, c'est ça. Ouais, ça ne peut venir que par... c'est le principe. C'est par quelqu'un qui a cette dévotion éveillée. C'est ça. C'est bon? Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Oui, juste la Bhakti engendre la Bhakti. Oui, exactement. Bhakti vient de la Bhakti, tout simplement. C'est ça, OK. Pas d'autre chose, quoi. C'est exactement, merci, encore une fois.
C'est exactement le point que je n'arrivais pas à le trouver. Là. C'est la Bhakti vient de Bhakti, c'est ça, tout simplement. OK. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il disait quelque chose d'intéressant par rapport aux règles, comme par exemple, il dit « Si le varnashram et d'autres activités intéressées, prescrites dans les shastras, les textes sacrés, deviennent importants dans la vie, alors on ne peut pas devenir kinchana ou entièrement dépendant du Seigneur. Au contraire, ces activités provoquent des offenses contre le chant des noms sacrés sous la forme de conception du moi et du mien. » Intéressant, non? C'est là le piège. Non? L'identification à ces choses. Donc, et dans le Manashiksha, c'est très bien expliqué ça. J'espère qu'on pourra étudier ces livres ensemble. C'est très beau ce livre-là. Donc il explique qu'on peut se perdre à travers justement le Varnashram Dharma et tout. Quoi. Donc c'est bon, juste pour, je voulais un peu faire le point par rapport à la forme. On doit faire attention pour pas que ça devienne contaminant pour nous. Quoi. Pour donner Ou juste avant que ça devienne freinant pour l'éveil de la dévotion spontanée. Si c'est ce que nous désirons, ça dépend de chacun. Quoi. Oui. C'est comme un exemple où dans les Écritures, c'est marqué que si tu t'occupes d'une vache qui débute sa vie à la fin de sa vie, tu as comme ta place au monde spirituel. Mais en même temps, on a déjà entendu, je pense que c'était Bhaktivedanta qui avait parlé. Non, c'était Govinda Maharaj. C'était Govinda Maharaj. Oui, je sais. Il avait parlé d'une de ses disciples, ça c'était une de ses disciples, qui s'occupait de vaches, mais elle était devenue attachée à son service de vache et attachée, voilà, d'une certaine façon aux vaches qu'elle gardait, et du coup, dans sa vie d'après, elle est devenue une vache au monde spirituel, aux planètes édéniques. Ouais, tu vois? Aux planètes édéniques. Oui, c'était les. Tout ça à cause d'une les identification. vaches spéciales, tu sais, à souhait et tout. Donc, où est le problème dans ça, alors? Quel est le problème? La chercher. OK. Donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est quoi le problème dans ça? Quel a été le problème? L'identification. Oui. Parce que le désir et l'attachement n'étaient pas mauvais en soi d'être attaché à servir les vaches, mais d'être attaché à les servir les vaches dans l'identification d'être une... Mais ça veut dire qu'elle ne le faisait pas vraiment pour la vache, qu'elle le faisait pour elle, non? Oui, parce que l'identification, ça veut dire quoi? Moi et mien. Et moi et mien manifeste quoi? Désir et attachement. En tout cas, l'ego aussi a l'aspect principal. Donc, dans ce qu'on explique là, l'élément principal est l'ego. Dans cet exemple-là, l'élément principal est l'ego. Parce que c'est l'ego. Ouais. C'est même pas sur Terre, quoi. Non, c'est aux planètes édéniques. Ouais. Il avait essayé d'aller la chercher. C'est horrible. Elle n'avait pas pu. C'est ça. Ça veut dire Mais c'est pourquoi aussi, par exemple, j'avais donné une classe sur Jayananda Thakur, puis après ça, je t'avais lu la lettre que Prabhupada lui avait écrite. Après ça, je suis médité là-dessus, j'en ai discuté avec Gurudev. Puis c'est intéressant ce que Prabhupada, au départ, il lui dit. Comment il a expliqué ça? Par rapport au service que tu as fait, c'était pas trop direct au début ce qu'il disait, mais il y a la possibilité d'aller dans les planètes édéniques, de jouer pendant des milliers d'années. Puis je me disais, pourquoi il lui disait ça? Après ça, il lui dit, sûrement parce que tu as été absorbé dans le Krishna Kirtan, tu retourneras au monde spirituel. Mais en même temps, au début, il a parlé des planètes édéniques. C'est intéressant. Puis là, on en discutait justement. C'est pas parce qu'il était attaché à Prabhupada, attaché à une mission, qu'il avait aussi de si belles qualités de service. Parce que ça, c'est intéressant. Il avait tellement une belle attitude de service, dans le sacrifice, dans l'intensité, dans la sincérité. Mais où était son identification? Où était son désir et son attachement? Et c'est ce qui fait toute la différence. Il y a l'histoire d'un dévot comme ça qui quittait son corps. C'était un maître spirituel, je crois. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. Et il allait quitter son corps à l'hôpital. Il a demandé le dernier jour, il a demandé que tous ces dévots, ils arrêtent d'être là. Parce qu'il ne voulait plus penser à ce qu'il était dans ce monde, au fait qu'il était un maître spirituel même. Il voulait juste s'absorber. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Oui, exactement. Ça. Ça, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne voulait plus rien savoir avec son identité temporaire. Et ça, c'est important aussi. Ça devrait toujours être en nous, ça. Ça, c'est ce qui nous protège, quoi. C'est pourquoi l'identification, on doit toujours se rappeler, c'est pourquoi l'introspection est tellement importante. Devaki Mataji, elle disait, sans introspection, on ne peut pas faire d'avancement spirituel. Donc, l'introspection, elle est vraiment essentielle pour notre avancement spirituel. Toujours se poser des questions. Toujours, OK, je suis dans quelle mentalité, je suis dans quelle identification, je suis dans quelle... Tu vois, vraiment important.
Constamment, on doit toujours. Parce que c'est ce qui nous protège. Parce que le désir, l'attachement et l'identification, c'est ce qui va nous faire avancer dans une certaine direction. Non? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres réflexions, des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. OK. Attends, juste pour voir, c'est quoi votre... Est-ce qu'on continue un peu ou Ça dépend si tu reprends un point long, ça va être compliqué. Pas vraiment, mais c'est dans la continuité de ce qu'on expliquait. Est-ce que vous êtes prête à continuer encore un peu ou J'ai pas le cours, je peux pas dire combien il reste. D'accord. Ben, il reste encore 4 pages de ce cours-là, mais on peut arrêter à tout moment. J'essaie de voir dans les notes, quoi. C'était pas sûr, on peut arrêter là. Peut-être, est-ce que je peux terminer les deux autres points? Est-ce que ça vous va? OK. Ainsi, le Varnashram est un moyen par lequel nous montrons notre appréciation pour Krishna en le servant, en engageant notre corps, notre esprit et nos paroles dans ses activités. Mais si nous donnons ces identités et ces activités, comment cela se rapporte-t-il à Krishna? C'est ce qu'on Ouais. Alors, ce n'est pas nous qui sommes connectés à Krishna. Non. C'est parce que le mental nous triche. Sur la plateforme spirituelle, la forme spirituelle et tout le reste ne sont pas différents de notre désir transcendantal. On s'est bien terminé là-dessus. Mais dans le monde matériel, les activités et les choses qui se passent ici ne sont aussi pas différentes de notre désir matériel. Non? Donc, tout est le désir est l'origine de toutes les causes. Non? Donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à ce qu'on désire. Et dans quelle intelligence on est obligé de participer quand même de cette chose-là. Même s'il y a le risque de s'identifier, on est obligé de faire quelque chose pour être engagé dans le Varnashram ou dans un service. Tout à fait. Puis en fait, ce que tu dis là, on va en parler dans ce cours-là aussi, justement. Dans les autres notes, on va parler exactement de ce point-là. Comment aussi, même si dans l'intention et l'inspiration d'engager notre conditionnement avec cette fausse identité dans le service de Krishna, même si parfois il y a des erreurs ou de faits qu'on s'identifie, c'est pas grave, c'est pas important non plus, et c'est pas ça qui va nous faire perdre la dévotion, mais on va parler plus de ça aussi, c'est intéressant, quoi. Comment c'est pas grave? Parce que même s'il y a des moments de suridentification ou de désidentification, le point, c'est que comme notre focus, il est quand même là, puis notre inspiration, elle est là, ben, il va toujours avoir un éveil qui va se faire, puis quelque chose qui va être nourri, toi. Mais on va en parler plus en détail dans le prochain cours de ça. Ça va être intéressant, justement. Donc, je pense que... j'essaie juste de voir. Bon, on va arrêter ici. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réflexions avant qu'on termine? Non. Ouais, c'est bon? OK. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La psychologie transcendantale qui? Le service de Krishna qui? Jai Nitai Gaura Premanande.